Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 1er mai 2025. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la table de concertation de l'Association pour les personnes handicapées de la Naudière. Mais bonjour et bienvenue. On commence le mois de mai en espérant que les températures soient un petit peu plus clémentes, qu'on s'en va vers le beau temps et la période estivale. La table régionale de l'Association des personnes handicapées de la Naudière a présenté une conférence de presse présentant des outils justement pour aider leurs membres, les personnes handicapées, à se préparer lors de la visite de travailleurs sociaux lors d'une évaluation en soutien à domicile. Premièrement, nous allons vous présenter aujourd'hui un extrait de cette conférence de presse avec Mme Nathalie Marcotte qui nous parle de ce qu'est le soutien à domicile. Alors, bon matin à tous et toutes. Effectivement, très heureuse de vous voir en si grand nombre. Donc, avant de débuter, il nous apparaissait vraiment important de définir un petit peu, de se positionner par rapport à ce qu'est le soutien à domicile et le soutien à la famille. Donc, d'un premier élan, je dirais qu'on préconise l'appellation soutien à domicile puisque ça réfère davantage, ça met l'accent sur la personne, alors que le maintien à domicile qui était utilisé davantage il y a quelques années, il met davantage l'accent sur ce qui est extérieur à la personne. Donc, on utilise le vocable soutien à domicile. Qu'est-ce que c'est le soutien à domicile? Ben, c'est des services qui sont offerts à domicile à des personnes une clientèle de tous âges qui présentent des incapacités soit temporaires ou permanentes et surtout que ces personnes-là désirent demeurer dans leur milieu naturel le plus longtemps possible et qui ne sont pas nécessairement en mesure de se déplacer pour aller chercher des services en mode ambulatoire. Le soutien à la famille, de son côté, entre autres une allocation directe, mais notamment, ça permet de l'accès à du répit, du gardiennage, dépannage, soutien aux rôles parentaux par l'appui aux tâches quotidiennes. Donc, le soutien à la famille, il est accordé, ça le dit bien, aux familles et aux proches qui résident avec une ou des personnes présentant une déficience physique, déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et qui s'en occupent quotidiennement. Donc, les services sont accessibles grâce à ce programme qui permet aux familles de prévenir l'épuisement et aux personnes de demeurer dans leur milieu le plus longtemps possible aussi. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais à cette étape-ci, je dirais que c'est l'ensemble de ces services-là permettent à ces personnes d'exercer une pleine participation sociale, pardon, de poursuivre des études, d'accéder au marché du travail, etc. Donc, aussi pour maximiser leur inclusion, plusieurs personnes et leurs proches ont besoin de recevoir des services en quantité et en qualité suffisante pour y arriver. Donc, nombreux sont les défis, surtout ceux qui ont été soulevés par des organismes qui sont en contact direct avec des personnes handicapées et des proches. Et au-delà du fait qui a été nommé que ces évaluations-là, soit en soutien à domicile, soit en soutien à la famille, sont des facteurs de stress importants, on s'est attardé aussi à quelques autres défis qui sont vécus par les personnes en matière de soutien à domicile, soutien à la famille. Donc, d'abord, le fait de bien évaluer les besoins des personnes handicapées signifie évaluer ces besoins-là dans une perspective de quête d'autonomie et non de perte d'autonomie. Ensuite, l'importance d'assurer un accès juste et équitable aux services sans égard aux revenus. Et c'est d'ailleurs un principe qui est actuellement remis en cause. Je profite de l'occasion pour le mentionner. Donc, c'est remis en cause dans le cadre des travaux sur la politique de soutien à domicile. Et c'est un principe, en fait, qui a été adopté par décret en 88 et qui fait en sorte que peu importe
le revenu de la personne ou de la famille, ça ne doit pas influer sur son accès aux services de soutien à domicile et de soutien à la famille aussi d'ailleurs. Et donc, elle n'a pas à compenser pour ses déficiences. Nous avons d'ailleurs relayé la semaine dernière un communiqué de notre groupement national de concert avec la Fédération québécoise de l'autisme et la SQDI. Et donc, si jamais vous n'avez pas eu accès à ce communiqué, il nous fera plaisir de vous le relayer à nouveau. Autre défi qui a été soulevé, c'est que l'importance de recevoir des soins et des services en quantité et en qualité suffisante, d'avoir la possibilité réelle d'exercer un choix, un libre choix, donc entre différentes options intéressantes, choisir la meilleure, à tout le moins celle qui nous convient le mieux. L'importance d'assurer la pérennité, la qualité de la main-d'œuvre, incluant la valorisation des liens de proximité, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait un trop grand roulement et de pouvoir avoir la possibilité de développer un lien de confiance avec les personnes qui viennent nous soutenir. Et d'assurer aussi la qualification du personnel, de l'évaluation du besoin jusqu'à la prestation de services. Un élément fort important, surtout au niveau du soutien à la famille, c'est d'éviter l'épuisement des personnes proches aidantes. Et on ne peut passer à côté de l'importance de financer ces programmes là, de services à la hauteur des besoins. Puis malheureusement, je me permets de dire qu'avec l'austérité ambiante, on est un peu légitimé de craindre des pertes ou des reculs dans ces programmes-là. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence de presse aujourd'hui. Par contre, pour toutes ces raisons-là, le secteur des personnes handicapées, la NODOA, s'est préoccupé de nos personnes handicapées et des proches en disant il faut les soutenir. Donc, sur ce, allons à la pause. Nous vous présenterons les prochains extraits lors de nos prochains bulletins de nouvelles. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 1er mai, bon anniversaire à Louise Guertin et Marielle Drainville de la part de la FADOC, de l'île du Pâques. Nous sommes aussi, aujourd'hui, on vous présente des capsules vidéo pour notre bulletin de nouvelles, mais cette fois-ci, on va vous parler du Randa. Vous savez que le Randa, nous avons eu la chance de participer, d'être partenaire avec les capsules Randa qui parlent des dents naturelles. Donc, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui la capsule Thérèse et l'humour dans les danses.
Thérèse, proche aidante de Gilles depuis 3 ans. De mon mari, depuis 3 ans, qui a été diagnostiqué Alzheimer. Et je dirais depuis 6 mois, là, ça va vite. C'est quand même parce qu'il y a toujours besoin de surveillance. Mais il m'aide encore beaucoup. Il va éplucher patates, il m'aide tout le temps à faire la vaisselle. Ça, il l'a toujours fait, puis il continue à le faire. Il aime bien ça. Il adorait faire à manger, mais là, il n'est plus capable. Par contre, des fois, il s'assoit à table, là, puis il dit « Ben, j'aime-tu ça, moi? »« Ben oui, Gilles, t'aimes ça. »« Ah, OK, mais écoutez d'abord. » D'autres fois, moi, je suis Thérèse, je suis l'autre, et je suis elle. Là, le monde, ils sont là, puis ils regardent. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est de moi qui parle de toute façon, là. C'est sa manière, lui-là. À un moment donné, il va se mettre à parler, parce que c'est arrivé aussi la semaine dernière qu'il m'a dit Coudon, où est-ce qu'elle est partie, elle, là, Thérèse? Là? Oh, je vous dis pas le mot en pas, elle était assez fatigante. Le matin, je l'ai mis dehors. Fait qu'il t'a bien fait. Ça a fini là, ça a recommencé. Il est retombé normal par après. Ça me donne rien là, de le picosser. Aujourd'hui, il filait pour ça me picosser pas mal. Là. Mais j'ai dit une chance que je m'en vais parce que m'a étouffé. Ben, j'essayais de lui faire comprendre qu'il était pas fou parce que souvent, il va me répondre encore maintenant « Hey, tu me prends-tu pour un fou? » J'ai jamais dit que tu étais fou. T'es loin d'être fou. La preuve, tu m'as marié. Ça fait 47 ans qu'on est mariés. On s'est rencontrés en 75. C'est moi qui étais allée le voir chez lui. Parce qu'il y avait une de mes amies qui sortait avec son frère. Puis lui, il cherchait quelqu'un pour le 25e anniversaire de son père et sa mère. Mais lui, il voulait une femme taillée au couteau. Je suis loin de... En tout cas, je suis taillée grossièrement, moi, là. J'ai toujours été grossette, là. Fait que c'est sûr que quand il m'est arrivé, il est allé voir sa mère dans la chambre de bain. Il dit « Hey, la mère, moi, je veux rien savoir d'elle, là. » Mais pas longtemps après, là, il s'en allait donner du sang, fait que je suis allée avec, puis là, on a commencé à sortir tranquillement pour être capable de se connaître un peu avant d'aller au 25e. Là, on était 6 mois à sortir ensemble, puis là, à un moment donné, whoop, il m'a sacré là. 6 mois après, il est revenu. Là, c'était pas moi qui avais couru après, là, par exemple. Puis, c'est ça, on s'est mariés 1 an après. C'est que lui, il était toujours à écouter la TV, puis il était avec la manette, puis c'était lui qui s'occupait de ça. Moi, je ne savais pas rien de ça. Là, à un moment donné, c'est m'a dit, bien, Thérèse, viens donc me mettre la TV à tel poste. Bien là, ta manette des mains, il allait. Non, il n'était pas capable. Fait que là, après quelques petites choses qu'il faisait habituellement, puis que là, il ne faisait plus, moi, j'ai pris rendez-vous avec notre super infirmière. Puis elle a fait passer un test écrit, puis là, il disait des mots, il fallait qu'il répète, puis tout ça, puis il les a presque toutes manquées, là. Fait que là, elle dit, on va se revoir dans 6 mois. Fait qu'au bout de 6 mois, j'ai repris rendez-vous. Lui, il n'est pas content, là, parce que quand je parle avec quelqu'un que je dis, mon mari a des troubles cognitifs, lui, là, je l'insulte bien noir. Mais là, c'est parce que la personne, il faut qu'elle sache, celle-là, là. Je dis, sinon, ça va être bien pire, là, mec, tu viennes pour leur parler, ils ne comprendront rien, eux autres, puis ils vont dire, non, il est fou, lui. Non, il ne se rend pas compte qu'il oublie des choses. C'est toujours moi qui est la menteuse, c'est toujours moi qui va lui dire, bon, ben là, on a rendez-vous, mettons, demain à telle heure. Ben là, lui, il veut partir tout de suite, là, pour ne pas être en retard. Ben là, je n'ambitionne pas, Gilles, on est 24 heures d'avance. Pour lui, ça, là, faut pas que je dise rien d'avance parce que il me lâche pas. On s'en va dessus, là. Bon, il m'a encore content de m'entrer.
Tu m'as dit c'était à telle heure, puis ben oui, mais on n'est pas ce journée-là, Gilles, attends demain. Ça, je trouve ça difficile. Puis lui-ci, il a de l'air à trouver ça difficile, ces bouts-là. Là, que... Ce genre de confusion-là. Oui. Il n'y a comme pas... il n'y a pas de réalité pour lui. Là, disons que c'est ainsi, c'est un petit peu plus difficile, mais je dors pas beaucoup parce qu'il m'a fait quelques fugues. Fait que je veux le surveiller pas mal plus, là. Bien, dans une semaine, il en a fait 5. Fait que oui, il en a fait 4 de nuit. Que je me suis réveillé puis il n'était plus dans la maison. Parce que j'ai chose pour la porte avant. Fait que quand on rouvre ou qu'on ferme la porte, ça sonne. Mais il n'est pas fou, loin d'être fou, là. Il sait que la porte d'en arrière, il n'a pas. Il sortait par la porte arrière. Fait qu'il n'avait pas connaissance, puis il fermait la porte bien, bien doucement. Puis moi, ben, je fais de l'apnée du sommeil, fait que je dors avec un appareil. Je n'avais pas connaissance, je dormais trop dur. Là, je me réveillais et je disais, bon, où est-ce qu'il est passé encore? Là, la dernière fois, là, c'est samedi, il y a 2 semaines, il a embarqué sur la 138 à pied, puis il s'est retrouvé presque au chemin pour aller à Saint-Cuthbert. Là, il y a une madame de Saint-Cuthbert qui m'a appelé. Elle dit, ton mari est chez vous? Je ne sais pas, je dormais parce que j'avais été malade, moi. Fait que, elle dit, je pense que je l'ai vu sur la route 2, proche du garage Paquin. Mais moi, en raccrochant, il passe devant la porte de la chambre. Bon, j'ai dit comme ça, je dis, c'est pas toi qui était sur la route 2 tantôt. Il dit, oui, oui. Bien là, j'étais sur la route 2, proche du garage Paquin, et comment ça que t'es là, là? Bien, il dit, il y a un monsieur qui est venu me reconduire. Il avait sorti ses papiers pour montrer l'adresse, parce qu'il n'est plus capable de donner l'adresse. Puis, le monsieur est venu le reconduire chez nous. Puis, un très bon samaritain, parce qu'il a appelé la police. Puis, la police est venue chez nous pour voir. Il dit, le monsieur est inquiet à savoir s'il était tout seul à la maison. Fait qu'il dit, c'est bien correct, vous êtes là. Fait que là, on a parlé. Puis là, il a essayé d'y expliquer que c'était pas brillant de faire ça, là. C'était même très dangereux. Donc, vraiment des capsules vraiment intéressantes et enrichissantes de ces gens qui ont voulu bien accepter de faire un témoignage pour les aidants naturels. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile, le 24 avril, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Coulombe, époux de feu Yolande Prudhomme, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Coulombe, Martin Coulombe, Joanne Coulombe, Guy Massoussi, ses petits-enfants, Alicia Cassandra Matif, Sarah-Ève et Eva Maude. Il était le frère cadet de feu Jeanne Coulombe, feu Rosario Coutu, feu Yvonne Coulombe, feu Roméo Savignac, feu Cécile Coulombe, feu Germain Desalliés, feu Émile Coulombe, feu Aurore Roy,
feu Jean-Paul Coulombe, feu Léonie Chevrette, feu Laurette Coulombe, feu Jean-Jacques Cormier, feu Marie-Ange Coulombe, feu Gérard Thibault, feu Claire Coulombe, feu Gérard Coulombe, feu Lucie Ayotte, ses beaux-frères et belles-sœurs Normande Prudhomme, Jean-Louis Saint-Hilaire, Claire Prudhomme, feu Grégoire Guilbeault, Yves Prudhomme, Huguette Mathieu, Lise Prudhomme, Jacques Deslauriers, Suzanne Lafortune, feu Réal Prudhomme, Jocelyne Prudhomme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. André Coulombe ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Guertin, épouse de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Anita Valois, Daniel Courchaine et Chantal Valois, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves Valois, Daniel Baudry, Alain Valois, Lise Guévremont, ses petits-enfants Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marika et Carl Valois, ses arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Gabrielle Cusson, feu Louis-Gilles Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHDL pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera le samedi 3 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Georgette Guertin sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Michelle Corriveau, fille de feu Jean-Paul Corriveau et de feu Rita Brissette, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Jean, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gilles Corriveau, Daniel Chevrette, Hélène Corriveau, Luc Gagnon, Marc Corriveau, Luce Chevrette, Daniel Corriveau, Claude Corriveau, Cécile Corriveau, Marc-André Beauchemin, Ninon Corriveau, Denis Rassette, Agnès Corriveau, Gérard Lalonde, Édith Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 4 mai dès 14h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 16h. Madame Corriveau sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matal, le 10 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Boussière, fils de feu René Bissière et de feu Madeleine Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Laurie Brissette et son conjoint Georges Barrette, Simon Bussière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants Romane et Laurier Bussière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Bussière, Jocelyne Descent, Sylvain Bussière, les enfants de Régent, Steven, Jason et Jeff Bussière, les enfants de Sylvain, Alison, Kelly et Danica Bussière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo Clément. Il laisse dans le deuil 16 enfants. Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francine, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Il laisse ses arrière-petits-enfants Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie. Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Claude Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis Cyr, Maude Gabrielle Ross, Frédéric Cyr, Carianne Pelletier, Véronique Cyr, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marie-Soleil, Maxime, Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Amy Bérard, Jack et Logan Cyr, Rosalie Allery, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 18 mai dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 16h. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la pluie, une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 5 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 21, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 16. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.